Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Mon nom est Audrey Breton pour ceux qui ne me connaissent pas, sinon welcome back. Aujourd'hui, mon intro est un petit peu moins olé olé, je veux dire, que d'habitude, parce que je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui fait partie de ma vie depuis longtemps. Je vais vous parler de l'anxiété. J'ai déjà fait une vidéo qui parle de stress. Je vais mettre le lien à la fin de la vidéo parce que je vais pas vous expliquer comment j'ai su que je faisais de l'anxiété et tout. Je l'ai déjà fait une fois, c'est pas mon but, ça fait peut-être 1 an ou 2 de cette vidéo-là. Mais j'ai recommencé, bref, j'allais dans le sujet à prendre de la médication prescrite pour ça. Donc je vais complètement être transparente dans cette vidéo-là en vous expliquant pourquoi ça m'aide et en quoi ça m'aide pour que vous appreniez ou sachiez quel genre de personne je suis malgré mon côté très souriante, autant dans la vie de tous les jours qu'à la maison. Je suis une personne qui adore déconner, mais qui est capable d'être très sérieuse aussi. J'ai ces deux côtés-là de moi. Mais bon, l'année passée, j'en ai déjà pris la médication en 2016-2017, en secondaire 5 dans le fond. J'ai arrêté en mars 2017, ça me faisait pas. Et ensuite, ça allait beaucoup mieux. Ma première année de cégep, j'ai rien à dire. J'étais pas si stressée que ça. Ça allait bien. Mais faut quand même dire que 2018 a été une année très mouvementée. 2018 a pas été facile du tout. Surtout dans le dernier mois, je dirais. J'ai passé un été formidable avec des gens formidables. J'ai pas été beaucoup avec ma famille cet été parce que, comme vous saviez, j'étais en couple. Malheureusement, c'est terminé. Je pleure pas parce que c'est fini. C'est juste la première fois que je le dis, que je suis toute seule puis que je le dis à voix haute. Mais c'est pas cette personne-là, je l'ai encore. Je la porte encore beaucoup dans mon cœur. Je l'apprécie encore énormément. Mais bon, je suis pas là pour parler de ma rupture, mais c'est comme tout est arrivé en même temps, c'est un petit peu pour ça que je pleure. Parce que ensuite j'ai eu un accident d'auto considéré mortel. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas eu de mort dans l'histoire. Si je suis là devant vous, c'est ça. Tout le monde est en vie, c'est l'important. Mais normalement, on était très chanceux. J'ai été très chanceuse aussi. Mais c'est ça, tout le monde. Je vais bien, les gens de l'accident vont bien. Bref, c'est comme je vous dis, ça va là. Donc inquiétez-vous pas pour ça. Ça va. Ça va. Mais bon, comme je vous dis, tout est arrivé en même temps. Donc la rupture, l'accident d'auto et la rentrée scolaire. Je suis une personne que dans la vie, j'ai besoin d'encadrement, j'ai besoin d'organisation. Je suis une personne très organisée. J'ai un agenda, tout. J'aime ça quand je planifie mes choses. M'écouter, pas faire de niaiseries quand je suis toute seule. C'est ça, c'est difficile. Surtout quand tout ton monde s'écroule, tu te perds complètement.
Et puis là, tu essaies de te reconstruire, même si je sais qu'est-ce que je veux dans la vie, je sais qui je suis, en grande partie en fait, mais en tout cas, je sais qui je ne veux pas être et j'étais en train de devenir une personne que je ne voulais pas devenir. Je crois que ça arrive au moins une fois dans notre vie à tout le monde de se perdre et de chercher. C'est un petit peu pour ça que je fais cette vidéo-là. Et pas arrangée non plus parce que c'était sûr que j'allais pleurer en fait. Comme je vous dis, je suis même pas capable de pleurer devant ma maman. Je déteste pleurer devant les gens. Je suis pas capable de pleurer devant ma meilleure amie. C'est un problème que j'ai, de ne pas être capable de montrer ma peine aux gens. J'ai beaucoup de difficultés à montrer ma peine. C'est ça. Mais j'ai beaucoup d'insécurité aussi envers certains sujets qui fait que peut-être que je suis trop patiente, que je me fais trop d'idées. Oui, j'ai confiance en moi. Ça, j'ai jamais menti là-dessus. Mais j'ai des insécurités comme tout le monde. Et ça fait que des fois, je fais ce que je fais, je dis ce que je dis, puis je me comprends plus. Fait que les médicaments sont un peu là pour m'aider à moins me faire d'idées dans ma tête. La médication, je prends pas juste la médication, là, je vois aussi un psychologue qui va m'aider à avancer dans tout ce processus d'évolution, même si j'ai vraiment beaucoup évolué depuis les derniers mois, les dernières années. Et je vais continuer d'évoluer, de devenir une meilleure personne et de moins m'en faire, je dirais. Donc, c'est ça, la médication. J'ai recommencé. En ce moment, ça l'aide vraiment beaucoup. À moins paniquer pour rien, à moins péter des coches pour rien. Je dirais, je suis une personne qui déteste péter des coches. Ceux qui me connaissent le savent que quand ça marche pas, je le dis. Mais que je suis peut-être un petit peu trop patiente dans la vie. Donc, quand il y a une petite affaire comme du thé, c'est ma mère qui écope, malheureusement. Mais bon, ça la fait pas tant que ça, mais je suis une personne qui est impulsive aussi. Sans la médication, c'est ça. Je suis une personne très impulsive de ce côté-là. Donc, des fois, je pense pas trop avant de dire quelque chose. J'essaie vraiment d'être moins pire aussi de ce côté-là. Et j'essaie de pas le faire de pas le faire vivre à mes amis. Vous pouvez demander même à mes ex. J'ai toujours essayé d'utiliser les bons mots. Mais je suis impulsive. Que des fois, quand je suis en panique, il y a des choses qui sortent que je ne pense pas. Donc, en espérant que les médicaments aussi m'aident à moins être impulsive. J'ai aussi des proches formidables qui m'aident là-dedans. Bref, j'ai l'impression tellement de me répéter, mais de vous dire que si vous vous sentez perdu, stressé, moi quand il y a trop de monde à l'école, les rentrées scolaires, vous savez, tout le monde est là en même temps, on dirait, dans les classes, puis moi je suis pas capable. Ça me fait paniquer. J'ai le goût de crier après tout le monde ou de me mettre en petite boule de pleurer, mais je le fais pas. Tout est en dedans de moi. Je suis une personne stressée qui aime ça, que les choses soient faites à sa façon dans les travails d'équipe. Pas nécessairement, je suis quand même très ouverte d'esprit, j'essaie les autres de mettre leur idée, mais que moi, quand le travail c'est pour moi, ça me stresse, puis je vais juste faire tout seul. Fait que, bref, je suis pas là pour non plus parler d'école. Mais bon, c'est tout ce que je voulais dire, que si vous vous sentez seul, perdu, pas bien, que vous vous reconnaissez plus, faites whatever qui se passe dans votre vie, parlez-en parce que ça fait vraiment du bien. Il y a des situations qu'on ne comprendra jamais
pourquoi ça s'est passé. Des fois, on n'aura pas de réponse à nos questions tout de suite. Mais il faut vivre avec. Donc, si vous avez la chance de voir un psychologue à l'école, ou un psychologue tout court, ou d'avoir des proches formidables, faites pas comme moi. Ayez pas peur d'en parler. Moi, je commence à m'ouvrir de plus en plus. Parce que des fois, c'est difficile de parler à ses proches par peur de se faire juger ou je sais pas comment dire ça, par peur de whatever. Donc, juste en parler à quelqu'un que vous savez, en tout cas, bref, une personne qui ne vous jugera pas, des fois ça fait du bien. J'ai beaucoup d'introspection envers ce que je fais aussi, après que je les ai faites. Par contre, j'analyse beaucoup dans la vie, autant les autres que moi-même. Donc, je crois que c'est juste une bonne chose d'avoir des gens qui peuvent nous aider aussi à s'auto-évaluer sur des choses qu'on ne comprend pas. D'avoir des personnes qui vont nous arrêter aussi à se perdre, à faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Donc, je sais pas trop pourquoi je faisais cette vidéo-là. Mais écoutez, je sais même pas si je vais la publier. Si je la publie, ben je la publierai. Mais si ça peut faire du bien à quelqu'un qui voit qu'il n'est pas toute seule dans ce genre de situation, ouais, en tout cas, moi ça me fait du bien d'en parler. Donc c'est ça. Je vous mets le lien de ma vidéo que je parle de stress ici. Oui, j'ai des trucs contre les crises de panique, contre l'anxiété, mais des fois quand ça va au-delà de soi, que ça atteint son entourage, des fois il faut faire quelque chose. Je suis pas vraiment pour la médication, mais bon, ça peut m'aider un petit peu dans un parcours de ma vie, dans une petite branche, pourquoi pas. Donc sur ça, je vous dis à la prochaine, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de rejoindre la famille, comme tout maman, et de vous abonner, de liker la vidéo, ou venez m'écrire en privé, je sais pas quoi dire à la fin de ce genre de vidéo, mais sachez que on mérite tous d'être heureux et on mérite tous de savoir qui on est et de se retrouver. Donc, sur ce, bye! It's a cold and crazy world that's raging outside, but baby, me and all my girls